Bon, ben bien le bonjour. Fait que je fais une démo pour la fusionneuse. Fait que je commence ça avec des pinces jaunes. Je les aime bien parce que je suis capable de faire comme mes deux dimensions. Là, j'ai enlevé le plastique. Je vais enlever le Kevlar avec les ciseaux pour le Kevlar. À ce moment-là, c'est pas encore du déchet de fibre optique. Fait que vous pouvez juste jeter ça dans une poubelle. Je vais insérer ma sleeve gentiment. Tweak. Faites attention pour vous piquer. En tant que tel, même si vous vous piquez avec de la fibre optique, vous n'allez pas mourir. C'est juste que ça fait une écharde très désagréable, un peu comme une écharde en métal, qui est difficile à enlever. Ok. Là, on voit que ça a glissé. Il me reste encore le polymère dessus. Ça a glissé trop facilement. Je vais me reprendre. De toute façon, c'est mieux de le faire en deux petits coups qu'en un coup. Là, c'est beaucoup plus difficile. Voyez-vous, ma fibre, j'y vais lentement. C'est volontaire. En fait, je force pas mal. Il a cassé à la fin. Santé sécurité, ben, je vais tout de suite ramasser mon déchet qui a cassé avec les pinces à cils. Touchez-y pas avec vos mains. Ça peut être assez désagréable, une écharde de fibre optique. Et je vais continuer à... Sapristi, le nom d'un chien. Santé sécurité. Je vais ramasser mon petit déchet. Bon, prise 3, action. Alors là, ça c'est un dégainage qui me semble beaucoup plus intéressant. Il a été difficile à faire quand même un peu, donc c'est bon signe. Je vais en enlever une petite partie supérieure pour en avoir à peu près un pouce et quart. En tant que tel, j'ai besoin de 16 mm. 16 mm, là, c'est 3/4 de pouce à peu près. Fait que j'ai ma fibre. C'est le moment où je la fais chanter. Et, je sais pas pour vous autres, mais moi, pour que je me mette à chanter, ça prend de l'alcool. Fait que alcool, puis là, ben, écoutez le son. Que ça fasse ce son-là particulier. Après ça, je vais couper ma fibre. Là, je la place dans le cleaver. Je peux peut-être mettre le cleaver sur votre bord. J'ai craqué le cleaver. Il faut que j'aille placer ça à 16 mm. Là, le mieux, c'est de le mettre comme un peu trop loin. Et après ça, reculer à 16 mm. Là, je suis à 16. C'est à peu près. Je coupe ça. Plouc! Bingo, c'est la fête. Après ça, ben, je prends ma fibre délicatement et je viens la déposer dans la fusionneuse. Et là, ben, ce qu'on voit, c'est que je vais aller lui accoter le nez. Voyez-vous comment ils sont proches l'une de l'autre? S'ils ont vraiment 16 mm, là, ils sont supposés être collés sans se toucher. Donc, à ce moment-là, je le referme gentiment. J'enlève mon protecteur d'écran. Et là, ben, la soudure est prête, donc j'ai dit 7. Là, ce que vous voyez, c'est vos fibres. On les voit de côté, en X et en Y. Vous voyez que ça là est un peu abîmé. Là, je vais dire 7 pour qu'ils essaient de les rapprocher et les aligner parfaitement. On voit les cœurs de fibres. En fait, on voit le cœur avec la protection autour. Là, il me dit ça devrait bien aller. Je refais 7. Clac, la fusion se fait. Là, il va faire un test de traction. Il me dit 0 décibels. J'ai dit encore 7. Il va me faire un petit test de traction. Il va tirer sur la fibre, voir si ça va résister. Super. Après ça, j'ouvre la fusionneuse. Délicatement. Je vais libérer ma fibre. Je vais aller la mettre dans le four. Je vais glisser ma sleeve dessus pour l'aligner au milieu. Là, la passe est haute. Parce que ce que je fais comme juste, tweak, descendre ça. Je sais pas si vous avez vu, c'est un petit mécanisme, le petit bras, il est... Tweak, ça descend tout seul. Tout ce qui me reste à y dire, c'est de faire heat. Et là, ben, après un certain temps, ben, ma fusion va être terminée. Dans le fond, il va faire réchauffer le thermo rétractable. Et la fibre va être protégée. Là, ben, vous auriez fini votre fusion.